On le sait, la meilleure façon de lutter contre l'augmentation des coûts de santé n'est pas de guérir, mais il faut prévenir. Prévenir plutôt que de guérir. En développant la prévention, on peut agir en amont sur les facteurs de risque des maladies dites chroniques, comme le diabète, le cancer ou encore les accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Mais on peut et on doit également agir sur les conduites addictives qui font des ravages sur la santé de nos jeunes et des moins jeunes aussi, et qui finissent par les exclure de la société. Un double enjeu auquel il nous faut répondre, et c'est en ce sens que nous avons créé en 2017 un nouveau fonds d'affectation spéciale, le Fonds de prévention sanitaire et sociale, qui est entré en vigueur dès le 1er janvier 2018. D'abord alimenté par le budget général du pays, le FPSS s'autofinance depuis 2021 maintenant et dispose d'une enveloppe de 703 millions de francs inscrits dans ce budget. En 2022, nous avons consommé 540 millions, dont notamment 97 millions pour les campagnes de communication sur toutes les thématiques de santé. Les messages les plus simples sont souvent les meilleurs et vous aurez constaté comme moi la multiplication des spots de prévention quand vous allumez votre télévision ou la radio. C'est une excellente chose et il nous faut poursuivre ces efforts. Par ailleurs, un marché public d'externalisation de la prévention primaire dans le domaine des addictions a été attribué à la Croix-Rouge française avec 2 programmes de prévention déployés dans nos collèges et lycées de Tahiti. Le programme Prévadict, relatif au tabac et à l'alcool, et le programme CUSA, qui concerne le cannabis. Ces programmes ont été menés dans 14 établissements scolaires et ont bénéficié à peu près de 1800 élèves. Ils sont complétés par un 3e programme intitulé DOCA-V, qui est quant à lui dédié à la prévention auprès des élèves les plus âgés du binge drinking. Autrement dit, une alcoolisation ponctuelle importante. Outre les actions récurrentes comme la communication, la prévention des cancers ou encore les dispositifs comme l'école en santé, l'entreprise en santé ou les communes en santé, 2023 sera l'année du lancement d'un vaste programme d'éducation thérapeutique du patient pour lutter contre l'obésité pour un budget estimé à 96 millions de francs. 4 sites pilotes à Tupuai, Rayatea, Taravao et Hivaoa vont pouvoir ainsi démarrer au 1er trimestre de l'année prochaine. L'idée étant d'améliorer la santé et la qualité de vie de ces personnes en les automatisant dans la prise en charge de leur maladie. Vous le savez, la Polynésie figure malheureusement dans les premiers rangs du nombre d'obèses par habitant et c'est un problème majeur de santé publique. D'autant que c'est un public particulièrement fragile, comme on a pu le voir pendant la pandémie de Covid. Le service de lutte contre les addictions est lui aussi renforcé avec 50 millions prévus en 2023. Alors, bien sûr, ce n'est jamais assez et il nous faut déployer encore davantage de moyens, notamment pour lutter contre ce fléau grandissant qu'est l'AIDS. Au même titre que les autres addictions et plus encore, la consommation d'AIDS affecte aussi la vie familiale et sociale et détruit tout simplement les vies. Il nous faut prendre ce problème très au sérieux, comme l'avait souligné le président Édouard Fritsch le mois dernier lors du colloque sur la lutte contre les trafics de stupéfiants dans notre zone, précisant que c'était l'affaire de tous, et c'est vrai. Marut Farourami.